Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va corriger la série des exercices concernant la leçon intitulée Les angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Donc commençons par le premier exercice, c'est un exercice de cours, c'est-à-dire des questions de cours. Question numéro 1, lorsqu'une séquente coupe de droite, cite tous les types d'angles que l'on peut voir. Donc c'est lorsqu'une séquente coupe de droite, cite tous les types d'angles qu'on peut voir. Donc les types d'angles qu'on peut voir sont des angles adjacents, des angles complémentaires, des angles supplémentaires, des angles opposés par le sommet, des angles alternes internes et des angles correspondants. Question 2. Lorsqu'une séquente coupe de droite non parallèle, quels sont les types d'angles qui ont la même mesure? Lorsqu'une séquente coupe de droite non parallèle. Cette fois-ci, les droites ne sont pas parallèles. Donc, lorsqu'une séquente coupe de droite non parallèle, les seuls angles qui ont la même mesure sont les angles opposés par le sommet. Donc, lorsqu'une séquente coupe deux droites non parallèles, les seuls angles ayant la même mesure sont les angles opposés par le sommet. Question numéro 3. Lorsqu'une séquente coupe deux droites parallèles, quels sont les autres types d'angles qui ont la même mesure? Donc, on a les angles opposés par le sommet, on a les angles alternes internes et on a les angles qui sont correspondants. Donc, lorsqu'on a deux droites parallèles coupées par une séquente, on obtient des angles opposés par le sommet de même mesure, des angles alternes internes de même mesure et des angles correspondants de même mesure. Les exercices d'application. Premier exercice d'application, détermine la mesure des angles. ENC, l'angle ENC, l'angle ENC. Donc ENC, on sait que AB et CD sont parallèles, on a AB et CD sont parallèles, et EF est une séquente qui coupe ces deux droites parallèles, donc ENC et BMF sont deux angles alternes internes de même mesure, donc ENC mesure 55 degrés. Donc les deux angles ENC et BMN colorés en jaune sont alternes internes, ils ont la même mesure, donc ENC mesure 55 degrés. Question B, on a AB et CD sont deux droites parallèles, AB et CD sont deux droites parallèles, EF est une séquente qui coupe ces deux droites, donc calculons la mesure de DHF. La mesure de DHF. Donc cet angle-là, on cherche la mesure de DHF. Donc pour calculer DHF, on a AB et CD sont deux droites parallèles et EF est une séquente. Donc DHF et GHC sont deux angles opposés par le sommet. Donc ils ont la même mesure. Les deux angles DHF et EHC sont deux angles opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Et puisque EHC mesure 61 degrés, donc DHF mesure 61 degrés. Calculons maintenant la mesure de l'angle FGA. La mesure de l'angle FGA. FGA. Cet angle. En calculant FGA. On a FGA et EHB sont deux angles alternes internes. AGH ou bien HGA et GHB
sont deux angles alternes internes, donc ils ont la même mesure. Donc les deux angles EGFGA, les deux angles FGA et GHD sont alternes internes, donc ils ont la même mesure. Ainsi, FGA mesure 119 degrés. Exercice 2. Les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Les deux droites AB et CD ne sont pas parallèles. Colorie de la même couleur les angles de même mesure. Puisque les deux angles AB et CD ne sont pas parallèles, donc les angles alternes internes n'ont pas la même mesure et les angles correspondants n'ont pas la même mesure. Donc les seuls angles ayant même mesure sont les angles opposés par le sommet, donc ENB et ANM ont la même mesure. De même, BNF et ENA sont deux angles opposés par le sommet, elles ont la même mesure. Changeons de couleur. Donc CMF et NMD sont deux angles opposés par le sommet, elles ont la même mesure. Une autre couleur, par exemple le vert. Donc, les deux angles NMC et FMD sont deux angles opposés par le sommet, elles ont la même mesure. Donc, puisque AB et CD ne sont pas parallèles, donc les seuls angles ayant la même mesure sont les angles opposés par le sommet. Maintenant, les deux droites AB et CD sont parallèles. Colorie de la même couleur les angles de même mesure. Donc, puisque les deux droites CD et AB sont parallèles, donc ils forment avec leur séquence des angles alternes internes de même mesure et des angles correspondants de même mesure et des angles opposés par le sommet de même mesure. Donc, on a BMN et SMA sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. BMN et MNC sont deux angles alternes internes, ils ont la même mesure. BMN et DNT sont deux angles correspondants, ils ont la même mesure. Donc on a quatre angles de même mesure, AMS, BMN, car ils sont opposés par le sommet, BMN, IMNC parce qu'ils sont alternes internes, BMN et DMT parce qu'ils sont correspondants. De même, les deux angles SMB et AMT sont opposés par le sommet de même mesure. AMN et MTD sont deux angles alternes internes, ils ont la même mesure parce que AB et CD sont parallèles, et AMN et CNT sont deux angles correspondants, ils ont la même mesure. Donc, on a deux mesures ici, quatre angles de même mesure et quatre autres angles de même mesure. SMB, AMN, MND et CN. Les droites D et D' sont-elles parallèles? Est-ce que les deux droites D et D' sont parallèles? Donc, selon les conditions données dans le tableau, on va confirmer si ces deux droites sont parallèles ou non. Par exemple, si TAM et ABN, TAM et ABN, ces deux angles sont, quelle est la nature de ces deux angles? C'est puisque les deux droites forment avec une séquence quoi? Ces deux angles correspondants. Donc TAM et ABN sont deux angles correspondants. Et puisqu'ils ont la même mesure,
donc les deux droites D et D' sont parallèles, et la proposition D est parallèle à D' est une proposition vraie. Maintenant, XAB, changeons de couleur, XAB, cet angle, XAB, et NBA, NBA, celle-là. Ces deux angles sont deux angles alternes internes, puisqu'ils ont la même mesure, donc ces deux droites forment avec une séquence deux angles alternes internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Donc la proposition D et D' sont parallèles est une proposition vraie. Maintenant, on a les deux droites, on a les deux angles TBS, TBS et BAM. BAM. Ce sont deux angles alternes internes, puisqu'ils n'ont pas la même mesure, donc D et D' ne sont pas parallèles, et la proposition D parallèle D' est fausse. Maintenant, XAT, XAT et SBA, SBA. XAT et SBA sont deux angles correspondants. Puisqu'ils n'ont pas la même mesure, donc les deux droites D et D' ne sont pas parallèles, et la proposition D parallèle D' est fausse. Le dernier cas, SB, changeons de couleur, SBP, et XAB, cet angle. Elles sont deux angles correspondants. Donc, puisqu'ils ont la même mesure, donc la proposition est vraie, et les deux droites D et D' sont parallèles. Exercice 4. Utilisez les propriétés. Numéro 1. Donc, propriété, ces deux droites parallèles sont coupées par une droite séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. En utilisant cette propriété, et la figure ci-dessus complète la phrase. Donc les données, les droites D1 et D2 sont coupées par la séquente D3, utilisons le pointeur laser. On a les deux droites D et D' sont coupées par la séquence D3. Les droites D1 et D2 sont parallèles. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que les deux angles XAB, cet angle-là, XAB, donc utilisons une couleur XAB, et sont alternes internes. Donc XAB et ABN. Et ABN sont deux angles alternes internes, donc ils ont la même mesure, donc de même mesure. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire parce que D1 et D2 sont de droites parallèles et delta est une séquente, les deux angles BAM, les deux angles BAM et ABS sont de même mesure parce que ce sont deux angles alternes internes. Donc les angles XAB en rouge, XAB et ABN sont alternes internes, donc de même mesure. De même, les deux angles BAM
BAM envers IABS sont alternes internes, donc de même mesure. Supposons maintenant que la droite MN est parallèle à D3. Donc supposons que MN est parallèle à D3. En rajoutant, s'il le faut, des points sur la figure, complétez la phrase suivante. Donc on va prolonger les deux droites D1 et D2, on va les prolonger. On va ajouter deux points E et D. Donc supposons que MN soit parallèle à D3, en rajoutant, s'il le faut, des points sur la figure, complétez les phrases suivantes. Les angles XMN, on réinitialise le document, utilisons la couleur rouge. Donc XMN et XMN, donc XMN et MNE sont alternes internes, donc de même mesure. Pour les mêmes raisons, les angles BNM, une autre couleur, BNM, voilà BNM, et DAN, ou bien NAD, et NMD, donc DMN ou bien NMD sont alternes internes, donc de même mesure. Exercice 5, utilisez les propriétés. Si deux droites parallèles sont coupées par une droite sécante, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. En utilisant cette propriété et la figure de l'exercice 4, complète la phrase. Voilà la figure de l'exercice précédent. Les droites D1 et D2 sont coupées par la séquence D3. Les angles YAM et ABN sont correspondants. Les droites D1 et DE sont parallèles. Les angles YAM et ABN sont correspondants, donc de même mesure. Donc je répète, on a D1 et D2 sont coupés par la séquence D3. Les droites D1 et D2 sont parallèles. Les angles YAM et ABN sont correspondants, donc de même mesure. Supposons maintenant que MN est parallèle à D3. Supposons que la droite MN est parallèle à D3. Donc en prolongeant D1 et on prolonge D2, on ajoute le point E, donc les angles BNM, BNM et AME ou bien AME sont correspondants, donc de même mesure. Exercice 6, utilisez les propriétés. Partie 3. Donc, propriété, ces deux droites sont coupées par une droite sécante en formant des angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. En utilisant cette propriété et la figure complète la phrase. Les données. On a D1 et D2. D1 et D2 sont coupés par la séquente D3. Les angles MAB et ABS sont alternes internes de même mesure. Donc on déduit que les droites T1 et D2 sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils forment avec la séquence D3 deux angles
alternes internes de même mesure. Deux angles alternes internes de même mesure. Pourquoi les deux angles sont de même mesure? Parce qu'on a le même codage. On a le même codage ici. Exercice 7. Utilisez les propriétés partie 4. Propriété. Ces deux droites sont coupées par une droite 50 en formant des angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles. En utilisant cette propriété et la figure de l'exercice 6, complète la phrase. Voilà la figure de l'exercice précédent, Données. Donc les données qu'on a, D1 et D2 sont coupées par la séquence D3. On a D1 et D2 coupés par la séquence D3. Donc les angles MAY, cet angle, et NBA, cet angle, sont deux angles correspondants et de même mesure. Pourquoi? Parce qu'on a le même codage ici. Cela signifie que les deux angles ont la même mesure. Donc, puisque les deux droites D1 et D2, puisque D1 et D2 forment avec la séquence D3 deux angles YAM et APN sont deux angles correspondants de même mesure, alors D1 et D2 sont parallèles. Cite d'autres angles correspondants dont l'égalité des mesures prouverait le parallélisme des droites D1 et D2. Donc, si on a MAB, INBV. Si MAB, INBV ont la même mesure, donc D1 et D2 sont pareils. Pourquoi? Parce que ces deux droites sont correspondantes. De même, ABS, IYAX sont deux angles correspondants. S'ils ont la même mesure, donc les deux droites seront parallèles. Exercice 10. Calcule X en utilisant ou bien en t'aidant de la figure. Donc on a cette figure-là. On a l'angle DAE mesure 60 degrés. Cet angle mesure 52 degrés. Et on veut trouver la mesure de l'angle DEC, c'est-à-dire on veut calculer X. Donc on va utiliser le fait que ces deux angles sont opposés par le sommet, donc elles ont la même mesure. Donc DBC mesure 52 degrés. Donc DBC mesure 52 degrés. Pourquoi? Parce que ces deux angles sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure, et puisque cet angle mesure 52 degrés, donc DBC mesure 52 degrés. Maintenant, on a DE et BC sont parallèles, et AB est une 50. Or, DE et BC sont parallèles, et AD est une 50, donc les deux angles ADE et DBC sont correspondants. Alors DBC et ADE sont deux angles correspondants. Ces deux angles correspondants. Donc elles ont la même mesure. D'où ADE est de même mesure que DBC. Et donc ADE mesure 52 degrés. Maintenant, dans le triangle ADE, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à la mesure d'un angle plat, c'est-à-dire la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, dans le triangle ADE, on a la mesure de AED, la mesure de cet angle, plus ADE, plus la mesure du deuxième angle ADE, plus la mesure de l'angle DAE est égale à 180 degrés. On va remplacer chaque mesure par sa valeur. On trouve
AED est égal à 180 moins ADE plus DAE. Donc, AED est égal à 180 moins ADE plus DAE. On remplace ADE par 52 degrés, parce qu'on a trouvé ADE est égal à 52 degrés. Voilà. On remplace DAE par 60 degrés d'après la figure. Donc, AED est égal à 180 moins 52 plus 60, est égal à 180 moins 102, c'est égal à 68 degrés. Donc, AED ici, on a 68 degrés. Puisque AED et DEC sont deux angles supplémentaires, donc X est égal à 180 moins AED. Or, AED et DEC sont deux angles supplémentaires, donc la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc, on déduit que X est égal à 180 degrés moins AED, et puisque AED mesure 68 degrés, donc X est égal à 180 moins 68 degrés est égal à 112 degrés. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Essayez de faire les autres exercices qu'on n'a pas corrigés, et au revoir dans une autre vidéo, et merci pour votre attention.